Et bien le bonsoir, bienvenue à la Gare à Jeux. Aujourd'hui, on débute une série de vidéos sur Magic Realm, un jeu qui date déjà des années 1979. Et alors je dis on parce que moi je suis vraiment un gros novice sur le jeu, mais par contre heureusement tu es là Christophe pour nous donner ton expertise et puis pour faire cette série de vidéos. Donc merci à toi d'être présent. Merci beaucoup. Ben, merci à toi de m'avoir invité, puis bonsoir à toi et bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous regardent. Alors, ça va se dérouler en plusieurs épisodes. On va vous proposer en fait une série de vidéos sur YouTube et ensuite il y aura un live qu'on annonce pour le 24 janvier, un lundi soir, où là vous pourrez venir tous sur le live sur Twitch et sur YouTube pour poser toutes vos questions. Donc, série de vidéos, on va d'abord commencer par la présentation globale, présentation du jeu, et ensuite on parlera de toutes les mécaniques, que ce soit sur la magie et après sur les combats. Alors moi, je suis vraiment très content vraiment de faire cette vidéo parce que c'est un jeu déjà qui m'impressionne. C'est un jeu qui fait peur quand on connaît pas et à la fois de se dire que depuis 40 ans maintenant, il y a toujours énormément quand même de personnes qui y jouent. Alors attention, c'est pas en français et ça malheureusement, je pense que ça ne risquera pas d'être traduit, mais vous avez quand même maintenant les outils, les possibilités grâce au logiciel gratuit qui s'appelle Realm Speak, c'est ça, Realm Explique. voilà, qui permet de pouvoir y jouer gratuitement sur Internet si vous êtes intéressé par le jeu. Donc il faut savoir que le jeu, donc moi j'ai eu la chance de le trouver en occasion, le voilà, le précieux. Il est difficile à trouver. Alors la V1 est difficile à trouver, la V2 beaucoup trop cher. Mais Alors, la V1 est relativement facile à trouver, chère. La V2 est quasiment impossible à trouver et très chère. voilà. Donc après c'est du jeu de collection. Mais alors toi tu disais Une boîte neuve encore filmée, j'en ai vu passer il n'y a pas très longtemps l'année dernière à près de 5. ah, ça a Et elle coupé. n'est pas Tu disais restée quoi? Tu longtemps disais en vente. 500 euros, c'est ça? Parce que comme ça a coupé. Ouais. Pour une deuxième édition neuve encore filmée et elle est pas restée très longtemps en vente. Ah ouais, ça calme. Ça calme. Oui, Et ouais, ouais. on disait en off que toi, tu joues depuis les années 80 sur le jeu, donc ça aussi, moi, je Ah, trouve ça. ouais, c'est la première partie, les premières parties que j'ai fait, c'est peut-être au début des années 80, je dirais 82, 83, sur la première édition du jeu, avec un copain qui était un peu plus âgé que moi et qui avait beaucoup de jeux en import. Donc on a beaucoup joué dessus. C'est un jeu qui m'a tout de suite impressionné. Pourquoi? Parce que le but du créateur, du designer du jeu, quand il a créé ce jeu, c'est de retrouver l'esprit des livres d'Heroic Fantasy. Il a pas, à l'époque, ça se trouvait pas trop au cinéma. C'était Le Seigneur des Anneaux. Il y avait les débuts de Dragonlance dessus. Mais en fait, le but de l'auteur du jeu, c'était de retrouver l'esprit des livres sur un jeu, dans un jeu, et de mélanger, d'arriver à avoir un jeu de rôle, un RPG qu'on pouvait jouer sur un plateau. C'était vraiment son objectif et je dirais que ça a été plus ou moins pari tenu. Alors il y a eu différentes étapes dans le développement du jeu. En fait, la première version, elle a été sortie un peu rapidement par l'éditeur américain qui était Avalon Hill, ce qui fait qu'elle souffrait quand même pas mal d'erreurs dedans. On a eu beaucoup de courage d'apprendre à jouer avec ce jeu. En fait, les règles, le système d'apprentissage était programmatique, c'est-à-dire on apprenait une petite partie des règles. Et puis on passait sur un deuxième scénario où on apprenait plus de règles. Et puis un troisième, on en apprenait encore un peu plus. De mémoire, il y en avait 7 ou 8 où on arrivait à la fin sur le 8e avec le jeu complet. Le problème qu'il y avait, c'est que chaque scénario non seulement rajoutait des règles, mais supprimait des règles précédentes. C'est-à-dire qu'on avait, dans le premier scénario, c'était pour apprendre le mouvement, mais du coup, ils avaient mis des règles spéciales pour ce premier scénario, pour le mouvement, qu'on était obligé d'oublier dès le scénario 2. Donc c'était très compliqué, le livret de règles n'est pas complet, etc. Et il y avait plein de choses que le designer Richard Amblin voulait implémenter dedans qui n'ont pas été mis dans le jeu. Au milieu des années 80, Avalon Hill a ressorti une deuxième édition
en corrigeant. Alors, il y avait quelques errata. Sur l'ensemble, alors il y a à peu près 500 pions dans le jeu, des cheats, ce sont des tout petits pions carrés à l'américain game. Il y en a à peu près 500 dans le jeu. Et il devait y avoir une dizaine d'errata. Donc ils ont ressorti une deuxième édition avec des règles révisées, toujours sur ce système de programmatique, c'est-à-dire on apprend une partie des règles au premier scénario, mais quand même quelque chose de mieux, de façon plus cohérente. Le gros problème de ces règles, c'est que Magic Realm est un jeu hyper complexe, profond, très profond, et que des règles programmatiques comme celle-là sont impossibles à référencer. C'est-à-dire que quand on a besoin de retrouver un point de règle, eh ben c'est complètement, dans ce livret tel qu'il était impossible. Donc il y a eu une troisième édition des règles, alors qui est une édition officieuse, mais qui a été validée par l'auteur. Alors qui est un pavé, je peux le montrer. Ouais, bah, ça fait 120 pages, si je dis pas de bêtises comme ça. Alors ça fait 120 pages en double colonne, 240 pages en simple colonne. Voilà. Je montre à la caméra. Voilà. Non, dans l'autre sens, voilà, plutôt comme ça. Alors, c'est pas uniquement des règles, c'est également c'est la totale. Donc il y a également toutes les variantes, il y a toutes les pièces du jeu qui sont répertoriées, etc. Les règles font une soixantaine de pages. Les règles en elles-mêmes, telles qu'on peut appeler la règle du jeu, fait une soixantaine de pages. Donc ce qui est très bien, parce que ça c'est un ouvrage de référence. Par contre, c'est quasiment impossible d'apprendre à jouer avec ces règles. Parce que justement, elles servent d'ouvrage de référence. Donc voilà, ça c'est pour les règles. Et en fait, pour transformer le jeu comme il voulait le faire en livre interactif sur un plateau, mais il avait imaginé tout un système de quêtes et qui n'a jamais été développé par l'éditeur. Donc Avalon Hill n'a jamais développé ce système de quêtes. Et c'est la communauté des fans, avec l'auteur, qui a développé ce système de quêtes. Donc en sortant une extension gratuite, on trouve gratuitement sur le net, qui s'appelle le Quest. Ça s'appelle comment, pardon? Du coup, tu disais que ça s'appelle comment? Ça a coupé. Le Book of Quest. Et qu'on trouve sur internet et qui rajoute au jeu des quêtes. C'est-à-dire qu'il transforme le jeu en une véritable histoire, une véritable aventure à vivre, avec des quêtes qui peuvent être une quête globale sur toute la partie, et avec des quêtes aléatoires qui vont apparaître à chaque jour, etc. Des événements, des choses comme ça. Et qui rendent le jeu, qui font que le jeu devient véritablement vivant. Voilà. Ce qui est la façon, la meilleure façon après de jouer au jeu, principalement quand on y joue solo, parce que quand on joue en multi, le simple fait de survivre ou éventuellement en PvP contre les copains pour remplir une belle soirée de jeu. Donc du coup, c'est là quelqu'un qui regarderait cette vidéo, tu lui conseillerais de commencer par ça, pour apprendre les règles, de débuter par l'ensemble de quêtes qui permettent d'apprendre les règles petit à petit. Alors, je dirais que pour quelqu'un qui regarde l'ensemble de la vidéo, vouloir commencer dès le début avec le livret de règles et le livre de quêtes, ce serait comme un gamin de 14 ans qui a conduit des voitures à la fête foraine et qui prend l'Audi R8 de papa pour aller faire un tour en ville. Globalement, mission impossible. On va parler de ce qu'il y a dans le jeu. Dans le jeu, il y a 16 personnages. On peut incarner jusqu'à 16 personnages. D'ailleurs, le jeu, 1 à 16. On peut jouer de 1 à 16. Il y a 16 personnages. Et là, on peut complètement dire que chaque personnage est totalement différent des autres. Aucun de ces 16 personnages ne va se jouer exactement de la même façon. Ils ont chacun leurs propres caractéristiques. On va aller du chevalier blanc qui peut quasiment tuer tous les monstres d'un seul coup, il est puissant, mais qui n'arrivera pas à survivre face à une petite horde de gobelins parce qu'il est balourd, à la fille des bois qui aura du mal à tuer toi,
mais qui par contre ne pourra se faire tuer par aucun monstre du jeu tellement elle est rapide et tellement elle pourra éviter. Il y a un personnage, il y a le roi Lich, qui est un personnage incorporel. C'est-à-dire qu'il ne peut rien porter, il ne pourra jamais porter de trésor, récupérer de trésor. Par contre, c'est une machine, voilà, c'est lui, c'est une machine à tuer. Alors, le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y ait pas le barde dans les persos de base. Mais bon. Alors, ça, ce sont les 16 personnages de la boîte de base, et je veux pas dire de bêtises, mais il me semble il y a plus de 52 personnages fan-made par la communauté, et tu as effectivement un barde. Et oui, tu m'as dit, il faut jouer 30 ans avant de le commencer. Alors, je m'y suis Non, mis. mais globalement, voilà, il faut que tu maîtrises quand même bien le jeu. Ah, mais après, voilà, il faut, Magic Realm, comment dire, Magic Realm en jeu de plateau, c'est l'équivalent de. Alors, ça a coupé quand tu as dit c'est l'équivalent de. C'est l'équivalent de Demon's Souls en jeu vidéo. D'accord. Qui est un jeu vidéo qui a la réputation d'être ultra difficile, mais ultra difficile surtout parce que c'est un simulateur d'aventurier. C'est-à-dire que dans tous les jeux vidéo, votre aventurier, vous baladez, vous courez, vous tapez sur tout ce qui bouge. Dans Demon's Souls, on avance, l'aventurier, il avance pas à pas, il regarde à chaque pas, il regarde autour s'il n'y a pas un monstre qui va lui tomber dessus. La Magic Realm, c'est un peu pareil. Une fois qu'on aura maîtrisé les règles, une fois qu'on commencera à comprendre les règles du jeu, le premier but, ça va être de survivre et de rester en vie jusqu'à la fin de la partie. Et chaque personnage étant différent, chaque personnage amène son propre lot de challenges et de choses à faire. Ce qui fait qu'on peut très bien maîtriser la Woods Girl, par exemple, qui est un des personnages classiques pour les débutants. Et si on passe après sur le magicien ou sur le sorcier, on tiendra tenir 3 tours de jeu avant de mourir. Parce qu'il faut à nouveau tout réapprendre et tout changer sa façon de jouer, sa façon de penser. C'est aussi la beauté de ce jeu. Toi, tu y as joué après en numérique. C'est arrivé quand la version numérique, du coup, qui aide beaucoup parce que la mise en place est un peu longue. Je sais pas. Là, j'avoue que j'ai pas encore. Je veux pas dire de bêtises. Il me semble que les premiers développements de la version numérique datent des années 2000, quelque chose comme ça. Pareil, fan-made avec l'appui de l'auteur qui reste toujours très actif, qui était à l'époque, maintenant il est beaucoup moins, mais qui était toujours très actif. Et puis ça a été abandonné parce que je sais pas pourquoi, j'ai pas vraiment de raison. Avant d'être repris, encore une fois, par des fans. Donc c'est une application qui est entièrement gratuite, qu'on trouve sur Board Game Geek. Qu'on peut télécharger et qui reprend toutes les règles du jeu sont dedans, toutes les règles du jeu sont automatisées, le jeu est automatisé, donc il permet de ne pas faire de bêtises de règles. Il existe également, donc moi je joue sur RomSpeak parce que j'aime bien ce côté automatisé et de ne pas pouvoir faire d'erreur de règles. C'est un jeu, quand il y a 240 pages de règles, les variantes, c'est facile d'en faire. Mais il existe également un module sur Tabletop Simulator qui lui reprend vraiment le design du jeu de base au point qu'on peut également, on écrit ces actions qu'on programme sur la journée sur quelque chose. Donc il existe les deux. Les deux ont des avantages sur variantes. Alors, parce qu'il existe des variantes, il y a une variante qui s'appelle Super Realm où on joue en fait avec 2 boîtes du jeu. Et d'autres monstres pour avoir des mondes encore plus grands, etc., qu'on peut avoir sur Tabletop Simulator mais qu'on n'a pas sur c'est les deux façons de jouer. Moi je préfère moi personnellement Speak parce que encore une fois c'est vachement simple d'utilisation, c'est entièrement gratuit. Malgré tout, Tabletop Simulator, faut acheter le jeu de base. On peut jouer jusqu'à 16 en ligne, pareil, et l'implémentation des règles fait qu'il est quand même difficile de faire des bêtises. Toi, tu disais que tu y as beaucoup joué du coup parce que aux États-Unis, il y a pas mal de monde qui y joue et tu y as joué énormément en ligne du coup dessus. Alors moi j'ai commencé à y jouer en France, puis après j'ai arrêté. Quand j'ai vécu un peu aux États-Unis, j'avais rejoué un petit peu là-bas. Et puis
Ben, quand j'étais après ici, j'avais pas de boîte, j'avais pas le jeu physique, donc j'avais joué un petit peu au début du développement du jeu, puis bon, voilà, j'avais laissé tomber parce que de base, a priori, j'aime pas spécialement jouer à des jeux de en ligne en informatique. De base, j'aime pas. Et puis finalement, j'ai trouvé, je me suis acheté une boîte, j'ai acheté le jeu physique, et j'ai fait quelques parties en physique. Sur les forums, j'ai vu que le RunSpeed était revenu, qu'il y avait de plus en plus de monde, donc je me suis dit, ça peut être sympa. Et je me suis rendu compte que pour moi, c'était tellement confortable. Oui, le setup qui, quand on joue en ligne, prend 1 minute 30, comparé aux 45 minutes quand on est organisé de setup. Le fait que si on meurt très rapidement, on peut tout de suite recommencer une autre partie, on peut les enchaîner beaucoup plus facilement. Tout ce qui est le bookkeeping, tout ce qui est la maintenance, c'est fait par l'ordinateur. Donc c'est beaucoup plus simple d'utilisation. Donc ce qui fait que je ne joue plus que sur RunSpeak. Quasiment, à tel point que j'ai même revendu la boîte physique. Parce qu'elle sortait plus. Voilà. Parce qu'au niveau du temps de jeu, pour ceux qui nous regardent, c'est en gros 40 minutes par joueur. Ils disent jusqu'à 16 joueurs. Ça t'est déjà arrivé de jouer à 8 joueurs Dans les années 80, on a fait une partie, je ne sais plus exactement combien on était, mais on était une bonne dizaine minimum. Et la partie a duré, on a joué sur un week-end. Tu as joué, pardon, ça a coupé, tu disais tu as joué tout le week-end. On a joué sur un week-end complet de 3 jours. Un week-end de 3 jours. Oui, oui, non, mais c'était pendant les vacances scolaires. J'étais au lycée, hein. Donc et 2 jours, 3 jours. Mais en tout cas, ça durait. Ça n'a pas duré qu'une seule journée. Oui. Alors, il y a plein de choses qui se font en simultané. Donc ça peut faire gagner du temps. Mais après, il y a plein de choses aussi. Chacun son tour. Donc oui, ça attend. Par contre. Ce qu'il faut comprendre sur Magic Realm, c'est que Magic Realm, on peut jouer en full coop, on peut jouer en full PvP, on peut jouer comme un Eurogame où on se parle pas, on joue en terre, on est sur le même plateau, on fait comme si on n'existait pas les uns les autres. C'est un jeu où on peut, une partie que j'ai fait en ligne. Je joue un magicien, on est pour attaquer, on est dans une clairière pour attaquer un dragon. Et malencontreusement, ma boule, j'en ai profité pour inclure dans ma boule de feu avec moi pour tuer le dragon. Et après piller le cadavre, chose qui n'est pas gentille à faire. Mais Magic Realm permet également de faire ce genre de choses. Oui, donc tu peux faire comme tu veux dans la partie, que ça soit coop, PVP, tu fais chacun part dans son coin. C'est pour ça que ça ressemble vraiment à un jeu de rôle, même si c'en est pas un, étant donné qu'un jeu de rôle c'est un ensemble de règles où on pourra faire ce qu'on veut et les règles serviront à décider comment se passe ce qu'on a envie de faire, alors que dans un jeu de plateau, on ne peut faire que ce qu'on veut, mais l'ensemble que dans la circonscription des règles. Magic Realm est suffisamment souple pour qu'on ait vraiment l'impression de pouvoir faire ce qu'on a envie avec les règles. On peut être on peut gagner une partie de Magic Realm en tuant 0 monstre. Mais tu as quand même, comme tu as le scoring, ça n'empêche pas qu'il y aura quand même à la fin un seul gagnant, même si tu auras joué en coop, même si chacun aura joué peut-être dans son coin, ou chacun aura fait. Tu t'as tapé sur le copain si tu as envie, mais. Tout à fait. Et on peut gagner par rapport au scoring en ayant tué 0 monstre. On joue comme on a envie et on a envie. Alors effectivement, il y a même un personnage, le druide, qui a des bonus pour ne pas combattre. Au contraire, par exemple, du chevalier noir, où lui, son but, c'est de taper qui bouge, on a des persos qui vont être non, je ne tape pas je tape pas. Moi, je suis un avec la nature, je suis un druide, et il peut tout à fait gagner la partie. Mais encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, il se jouera de façon complètement différente d'un autre personnage.
Et le mode de jeu que tu as préféré, tu le préfères en solo, tu trouves qu'il tourne très bien en solo, ou tu l'aimes bien aussi en multi jusqu'à un certain nombre? Parce que souvent quand on dit de 1 à 16, on sait que souvent à un moment donné c'est marqué sur le papier, mais quand tu arrives à 4, 5, 6, ça commence à devenir compliqué quand même d'y jouer parce que le jeu tourne moins bien, ou t'as pas trouvé, t'as toutes les Pas du tout. configurations. Non, non, non. Alors, justement, alors, je vais séparer la partie physique, le jeu physique, du jeu sur RuneSpeak. D'accord. J'ai fait des parties à 7-8 sur RuneSpeak. C'est impeccable. Ça tourne super bien. Encore une fois, on va pas jouer de la même façon. On va pas jouer de la même façon à 7-8 qu'on va jouer tout seul. Mais ça marche très bien. Le seul truc, c'est que bah, voilà, la partie sera plus longue. Hein. Sur RuneSpeak, des gens qui jouent correctement, qui savent ce qu'ils font, il faut compter 30 minutes par joueur. Sur une partie standard d'un mois. Parce que dans le jeu, chaque tour est un jour, et on joue des parties de 28 jours. Voilà. Donc sur une partie standard d'un mois, c'est quand les gens savent ce qu'ils font, c'est 30 minutes par joueur. Donc ben voilà, 8, ça fait 4 heures, c'est pas dramatique. Hein. Et il y a toujours des choses à voir, voilà, on s'ennuie pas. Oui, ce que tu me disais aussi en off, que tu joues avec des amis qui jouent depuis, qu'on fait plus de 1200 ou 1300 parties et qui découvrent encore des Allez, choses, qui découvrent encore des... je connais des gens qui ne jouent qu'à ça. Voilà. Je connais quelqu'un, Ah, ça a coupé. Ouais, tu disais, tu connais quelqu'un qui... je joue régulièrement sur HomeSpeak avec un Américain qui ne joue qu'à ça. Il ne joue qu'à ça et il fait 4, 5, 6 parties par jour, tous les jours. Sur HomeSpeak. Pas en physique, même s'il a le jeu physique. Je connais, j'ai de très bonne relation avec un Allemand qui pareil, qui joue tous les jours, qui est tellement dedans qu'il développe des personnages, crée des quêtes, etc. Donc il y a l'année dernière, en 2020, il était dans le top 200 des jeux solo BGG. Alors il était à la 190e place, je crois, mais un jeu qui est sorti en 1979 dans le top 200 des jeux solo de BGG. C'est voilà, c'est un testament de la qualité de ce jeu et de la qualité du soutien qu'il a encore maintenant. Les stats sur BGG, il y a les gens qui rentrent leur partie, il y a des parties tout le temps, il y a des parties régulièrement. Je dirais plus comment dire, plus même que certains jeux qui sont beaucoup plus récents. Oui, bah, je te disais en off, effectivement, maintenant, t'as plus de 1000 jeux qui sortent tous les ans. Au bout de 4 mois, un jeu, il est déjà, entre guillemets, obsolète, c'est-à-dire que les gens, ils y jouent plus. Et moi, je trouve ça, je suis toujours impressionné et ébahi par les jeux comme celui-là, qui ont 40 ans et où les gens, ils jouent toujours et où il y a une profondeur de jeu qui fait que le jeu, là, il a son intérêt, il a son public et ça joue, quoi. Et ça joue et tu dis, bon, bah là, il y a quelque chose, quoi. C'est pas, j'allais dire, c'est pas que les autres, ils ont pas une âme, les autres jeux, mais là, tu dis, il y a quand même quelque chose qui est, voilà, il y a un petit, Je suis en train de regarder sur 2020. Sur 2020, je vais regarder. Toi, tu disais que de toute façon, là en ce moment, tu jouais moins, mais s'il y a bien un jeu qui te manquait, c'était celui-là. Si tu devais. C'est ça. Alors, de toute façon, voilà, je suis en train de regarder. Donc, sur 2020, j'ai fait 53 parties. Combien tu disais? Combien de parties? 53 parties sur 2020. Alors, je sais que, voilà, il y a des jeux qui sont auxquels on peut jouer. Je vois des gens qui ont des jeux sur lesquels ils jouent 100 fois, 250 fois, 200 fois. En général, ce sont des jeux qui durent, sont des petits jeux où les parties sont assez lentes enfin sont assez rapides, pardon. Sur des gros jeux comme ça, c'est quand même plus rare. Et donc ça, c'est sur l'année dernière. Et je vais dire que je pense maîtriser 3 persos sur les 16. 3. Ah, 3. Que je maîtrise. C'est-à-dire que je sais ce que je fais tout le temps avec eux. Voilà. Pas de freestyle où je maîtrise ma stratégie ou voilà, où je les gère correctement. 3, pas 4, pas 5, 3. Voilà. Et d'autres, allez, je vais dire encore 3, 4. Globalement, voilà, je sais à peu près où je vais, je sais ce qui se passe, mais il y en a avec lesquels que je ne maîtrise absolument pas. Voilà, je n'ai pas encore développé les stratégies, trouvé comment les jouer.
Du coup, moi, je suis très impressionné par tout ça. Et si on devait terminer la présentation du jeu pour partir après sur une nouvelle vidéo, et puis parce qu'on fera un petit réglage de son aussi, parce qu'on va voir si on peut pas régler un petit peu des petites choses au niveau du son, parce qu'on a des fois un petit peu des coupures. Si on devait, parce que moi je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui se ressemblent quand tu sors un jeu. Par exemple, ma compagne elle me dit souvent, mais cela, mais il ressemble à cela. Elle me dit à chaque fois, c'est toujours pareil. Magic Realm, c'est compliqué de dire comment on pourrait le définir en quelques mots ou en quelques phrases. C'est des fois on dit bah ça c'est du land crawler, ça c'est du dungeon crawler. Ou c'est vrai qu'il a quand même son type de gameplay qui lui est propre. Et Le style, alors, c'est un land crawler. On va se balader sur un territoire. Voilà, on rentrera pas dans un donjon. C'est un land crawler. Il n'y a rien sur le marché que je connaisse qui ressemble à Magic Realm. Voilà. On va trouver des jeux qui auront des petites similitudes, qui vont faire des choses comme ça, mais il n'y a rien qui ressemble à ça. Magic Run, beaucoup de gens, quand les gens commencent à découvrir le jeu, lui font des reproches. Sa lourdeur du combat, la complexité du combat, la complexité de son système de points de vie, de fatigue, etc. Et beaucoup de gens, on voit beaucoup de gens qui disent ouais, pourquoi on ne fait pas le jeu en changeant ça, en changeant ça. Et la réponse joue à Magic Realm, c'est ouais, mais ce sera plus Magic Realm. Les défauts du jeu en font également sa qualité, et les défauts du jeu en font que c'est un objet culte et c'est un jeu culte. Voilà, tout simplement. S'il y avait une chose à dire, voilà, c'est ça. C'est que c'est un jeu. Il n'y a rien d'autre qui s'en rapproche. Voilà. je crois que ça conclut bien cette présentation. Super. Je te remercie beaucoup déjà pour cette première vidéo, cette présentation. N'hésitez pas, quand vous verrez la vidéo, si vous avez des questions, si vous voulez poser des questions en commentaire, hein, faites-le sans problème. On essaiera d'y répondre. Puis je te transférerai aussi les messages, évidemment. Et donc on se retrouve ensuite, du coup, pour l'épisode numéro 2. Et je vous dis, du coup, à très bientôt. À bientôt.